commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il fallut à Dieu d'envoyer un de ses fils dans la mission, afin que celui-ci soit porteur d'un message profond et pieux pour continuer l'œuvre de Christ, sachant qu'il l'a dit dans la parole, « Allez et faites de toutes les nations mes disciples », à qui il adressa un message fort. « Mon jugement est terrible, malheur à quiconque tombera entre mes mains. Il est impitoyable et malheureux de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Mais toi, va dire aux habitants de la terre qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent, car il est malheureux de tomber entre mes mains. Va dire aux habitants de la terre. » Ce message qui fut adressé à un homme de Dieu, le révérend Freddy Bikomba, Papa Fire. Le jubilé de notre pasteur, le révérend Freddy Bikomba. 50 ans déjà, ça se fête. Ça se fête. Ça se fête. Le révérend Freddy Bikomba Ifomo est né à Mbandaka le 21 avril 1966 dans la province de l'Équateur en République démocratique du Congo, qui est située en Afrique centrale. Il est fils de Papa Michel ainsi que de Maman Joséphine Boursawa. Sixième de la famille de 7 enfants, il est marié à la servante de Dieu, la révérende Générose Bikomba, une femme de feu, une femme qui savait accompagner la vision réellement. A eu 2 et 4 enfants. La première Jeffrey, la deuxième Vénica, la troisième Providence et le quatrième un fils, Élite Freddy Bikomba. Son ministère est caractérisé par la puissance du feu du Saint-Esprit en action, par des pluies surnaturelles. C'est pourquoi ses admirateurs l'appellent Papa Fire. Jésus qui t'a guéri. Yesu nazopiki sayo. Fire. Voilà. Ce théologien, missiologue et scatologue est licencié en missiologie et maintenant doctorat en missiologie. Il est ingénieur en électromécanique à l'ISTA, spécialiste en théologie prophétique et en théologie de la réussite également.
Il est aussi actuellement doctorat en leadership transformationnel et développement holistique de la faculté théologique évangélique de l'Alliance chrétienne Fateak Ansig à Abidjan en Côte d'Ivoire, en partenariat avec l'université Alassane Ouattara. Il est le président fondateur et le représentant légal de l'église La Force internationale de réveil évangélique, Fire Ministries. Qui est cet homme? C'est celui que l'Éternel a dit. La raison de ton existence, c'est l'évangile. Ils viendront de part et d'autre avec leurs problèmes. Dans ton fils, tu prieras. Dans ton Dieu, j'exaucerai. Alléluia. Amen. Et cet homme, quand il a entendu, il a dit, Seigneur, mais voici. C'est-à-dire que quand on l'enterrait, avec la promesse de la résurrection. Mais les gens étaient limités à l'enterrement, c'est terminé. Mais ils avaient oublié que quand on l'a enterré, il avait une promesse. La promesse est là, il sera ressuscité. Après 3 jours, mais les autres, ils sont limités. Ils s'interprètent de ceux qui sont saisis. Mais, oh Moïse, la promesse qui est publiée. Est-ce qu'on va quand même voir le roi? Il est le recteur de l'Institut d'action évangélique et missionnaire, IEAM en sigle, président du Centre de recherche holistique pour le développement intégral et président de la Fondation Freddy Bikomba, FB en sigle. Lorsque son père était encore en vie, il disait à son père qu'il deviendrait un prêtre parce qu'il était fasciné par la vie des sœurs religieuses et des prêtres qui l'encadraient au sein de la communauté ou de la paroisse de l'église catholique. Il était un enfant bien-aimé de la congrégation. Il se rappelle bel et bien de la sœur qui les encadrait, la sœur Marie-Madeleine, qui était la mère supérieure de la congrégation, et du curé José, qui le gâtait des beaux cadeaux, comme le témoigne son grand frère. Sa jeunesse nous a beaucoup étonnés, nous, ses grands frères et même ma mère aussi. Il y avait l'église catholique qui était dirigée par un Sango, on l'appelle communément prêtre. Mais nous, à cette époque, on l'appelait Sango José. Alors, à cette époque-là, comme il avait 4 ans, il assistait dans des manifestations de l'église catholique. Il faisait des théâtres. Alors, nous, on ne comprenait pas. Et un jour, on a vu le prêtre qui est venu voir papa malade. Mais il est venu voir notre père en disant que papa, je voulais prendre cet enfant, partir avec votre fils en Europe. En 1983, à Kinshasa, au mois de juillet, alors qu'il était qu'un petit garçon, ils reçurent un frère qui était venu leur prêcher, leur parler de la part de Dieu au sein de leur parcelle. Et c'est à partir de ce jour-là que le pasteur Freddy Bikomba reçut réellement le Seigneur. Parce qu'avant cela, il le spécifie et il le dit même dans un de ses livres, qu'il n'avait pas reçu Christ formellement, personnellement. Avant, il avait reçu une organisation, une congrégation. Mais à partir de cette confession verbale, c'est alors que Christ devena un avec lui. Et le Seigneur Jésus-Christ continue à lui parler par des voix audibles et par des visions. Un jour, le Seigneur lui dit, « La raison de ton existence sur la terre, c'est pour la bonne nouvelle, c'est pour ma parole. » Il avait compris qu'il avait une mission sur cette terre. Un autre jour, il se vit dans une grande salle où se trouvait le trône de Dieu. Et il avait du mal à fixer son regard promptement sur ce trône à cause de la sainteté qui émanait, qui provenait de ce trône. Voire même une fois dans cette salle, personne ne pouvait dire que tel avait tel ou tel autre péché. Mais chacun constatait le péché qu'il avait à cause de la sainteté qui émanait de ce trône. Et la difficulté qu'il y avait à observer ce trône l'a emmené à constater une voix forte qui sortait de ce trône et qui disait, « Mon jugement est terrible, malheur à quiconque tombera entre mes mains. Il est impitoyable et malheureux de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Mais toi, va dire aux habitants de la terre qu'ils se répandent, qu'ils se convertissent, car il est malheureux de tomber entre mes mains.
va dire aux habitants de la terre. Avant d'être ordonné pasteur à l'église de Mangembo, il prêchait déjà la parole de Dieu. Il avait à son actif plusieurs croisades d'évangélisation, plusieurs séminaires par lesquels le Saint-Esprit agissait fortement par des prodiges et des miracles. Parlant de ce qu'il était, c'était un homme intègre, et c'était un homme intègre. Un homme totalement voué à l'œuvre de Dieu, craignant Dieu, comme le témoigne le premier pasteur de l'église de Mangembo, le bishop Thierry Djonga. J'ai vu comment Freddy Bikomba est né spirituellement, parce que c'était entre mes mains lorsque j'ai dirigé l'église de Mangembo. Et Freddy était l'élément que j'appréciais beaucoup, qui est parmi les serviteurs réputés dans notre ville de Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'il était toujours fidèle à son poste et il aimait beaucoup Dieu. Freddy a grandi tel qu'il est, c'est-à-dire il n'a pas changé. Son zèle, son dévouement, sa détermination fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je l'ai connu un évangéliste tout fait. Je l'ai connu quelqu'un qui est brave dans les persécutions, dans les difficultés. C'est quelqu'un qui ne recule pas. Et on ne pouvait pas faire une réunion, par exemple, d'un comité de l'église sans citer le nom de Freddy Bikomba. Et c'est quelqu'un que Dieu a oint d'un zèle avec le feu. Il y a des gens qui servent l'Éternel. C'est vrai qu'ils ont le Saint-Esprit, mais Freddy a même la puissance. Quand Freddy prêche, quand Freddy parle, ça s'accompagne toujours avec des preuves, avec des signes, avec des prodiges. Cela, c'est depuis. J'ai vécu avec Freddy, j'ai compris que Freddy, ce n'est pas quelqu'un qu'on a choisi par les hommes, mais c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Il y a une grande différence entre un chrétien oint et un chrétien qui n'est pas oint. Mais Freddy a l'onction sur lui. Non seulement l'onction, mais il a la puissance. Et Freddy, depuis qu'il a commencé, je ne l'ai jamais trouvé impoli ni quelqu'un qui déserte son travail. Un certain 19 octobre 1997, l'Éternel l'a ouvert les yeux pour voir une certaine généreuse Ndaya Yambayamba. Une femme de feu, une femme qui était complètement investie dans l'œuvre, une femme qui savait mettre la place du Seigneur dans sa vie, une femme qui sut apporter sa pierre à l'édifice du ministère de cet homme, une femme qui était également porteuse d'un ministère, une femme qui sut accompagner l'œuvre qui devait accomplir dans la vision que Dieu donna par le canal de son serviteur. Elle est licenciée en théologie pratique à l'Institut H. Blore de Logos Rema. Il a plu au Seigneur de pouvoir, plus tard, au-delà de la complicité qu'ils avaient dans l'œuvre de Dieu, de le concrétiser par le mariage. Premièrement par un mariage coutumier au sein du foyer, le 23 janvier 1998, pour aboutir à un mariage civil le 24 avril de la même année, et avec un mariage religieux le jour suivant, le 25 de la même année, toujours en 1998. Un certain 19 octobre 1997, il décida de prendre une décision capitale dans sa vie et de demander la main d'une certaine généreuse. Autrefois généreuse Yamba Yamba, mais aujourd'hui généreuse Bikomba, parce que la main qui fut demandée le 19 octobre 1997 a produit les fruits pour aboutir au mariage coutumier le 23 janvier 1998.
Dieu aidant, ça ne s'est pas limité là. Le mariage civil s'est fait le 24 avril 1998, puis la bénédiction nuptiale le 25 avril 1998. Dieu est merveilleux, il est devenu époux, un époux modèle en tant que serviteur de Dieu. Il a commencé un nouveau parcours et une nouvelle vie. Le pasteur Freddy, c'était un envoyé de Dieu. Et ça m'a beaucoup étonné. Sa première femme, c'est Maman Généreuse. Il n'a jamais touché une autre femme, depuis son enfance. Ainsi, une nouvelle vie commence avec une compagne de ministère, avec une complice jadis qui avait déjà été une femme forte dans le combat et dans l'œuvre de Dieu, mais qui maintenant devait être une intime profonde et accompagnatrice de la vision que ceux-ci avaient reçue de Dieu. Ils avaient une complicité même dans le mariage, une complicité qui a fait qu'ils avaient une manière de faire dans le ministère qui les avait amenés à voir une façon de faire très particulière à eux. Et où le Saint-Esprit les accompagnait d'une certaine chanson, les inspirant même sur ce qu'il en était. Certains connaissent certaines chansons qui émanent de ce ministère. Et Yahweh, et Yahweh. Il devient pasteur à l'église de Mangembo, où il implanta beaucoup d'églises à Kinshasa, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur tel qu'au Cameroun. Dieu l'utilisa puissamment dans le domaine de la délivrance, où plusieurs prodiges et signes se furent manifestés dans sa vie par le canal de son ministère. Des campagnes d'évangélisation à son actif, partout à Kinshasa, notamment au terrain municipal de Bandalungwa, à Massina, à Kanluka et dans plusieurs autres communes et terrains de la place mais aussi en province. À cause des prodiges de Dieu, à cause des signes de l'œuvre de Dieu dans sa vie, le diable voulut l'ôter de cette terre de force alors que sa mission n'était pas encore finie. Il fut fusillé à bout portant. Le 8 décembre 2002, alors qu'il revenait d'une fête de mariage et dont il était parrain, comme le témoigne sa propre femme, son épouse, la révérende Généreuse Bikomba. Alors, un certain 8 décembre 2002, là c'était le moment le plus sombre de la vie. Il fut fusillé à bout portant. Dieu aidant, il est en vie jusqu'aujourd'hui avec ses deux bras, mais c'était à bout portant. Pas parce que c'était une embuscade, mais parce que c'était un projet de l'ennemi. L'ennemi avait déjà planifié la mort, mais parce que c'était pas le dernier mot de l'Éternel. L'Éternel a confondu le plan de l'ennemi. On dit Faya est là, on lui ravit toutes ses chaussures. En tant que son épouse, j'étais là, c'était du vécu, comme si c'était un film, et c'était toute une histoire, alors une réalité et une vérité. On dit Faya est là, on lui arrache tout. On venait de parrainer, après avoir prêché au mariage, on vient de parrainer encore un autre mariage, arrivé à la maison, en tout cas la maison était déjà barricadée, puis on dit mission accomplie, ça c'était leur cri, et puis on l'avait fusillé à bout portant. Chose impressionnante, je ne sais pas comment expliquer la chose,
On vient m'étrangler. J'avais le cadeau le plus beau qu'il m'avait offert dans nos fiançailles. C'était la chaînette la plus chère qu'il m'avait offerte. Quand la personne était en train de m'étrangler, je lui ai dit, mes enfants, tu vas me tuer. Il a vu la chaînette, il a lâché, il a pris la chaînette. Dès que je descends, je trouve que c'est lui qu'on avait fusillé, c'est le sang coulé. Il me dit, maman, je suis touché et il est tombé. J'ai prié, je me suis dit, Seigneur, tout ce que tu m'avais dit, je n'ai encore rien vu. Tout ce que je veux que ton serviteur vive. Et je crois que la vie est en lui. J'entre dans la maison pour prendre 2500 francs et le foulard. Là, moi, je dirais que ça, c'est le miracle de l'Éternel. Arrivé là où il était, je n'ai fait que bander là où le sang coulait. Alors fortement, j'ai vraiment lié son bras et puis je l'ai mis au dos. On avait tiré sur mon petit frère. Moi, j'étais à Limité. Les grands frères est venu pour me dire, ah, Michel, on a tiré sur notre frère, l'évangéliste Freddy. Quoi? Il est en vie, il est en vie. Je n'ai pas eu le temps. Vraiment, j'étais vraiment bouleversé. J'ai informé Marie-Jeanne, alors j'ai pris un taxi directement clinique Ngaliema. Je suis entré, j'ai vu mon frère couché, j'ai commencé à pleurer. Le pasteur qui ne parlait pas, dès qu'on le met à bord du véhicule, il me dit non maman, je n'ai qu'on cherche maman au Guy. Là je me suis dit Seigneur, il va vivre parce qu'il a parlé. J'ai continué à prier bien que j'étais en train de pleurer, j'avais encore de l'espoir. Or, on avait déménagé, c'était le mercredi. Et le vendredi, ma soeur Ogi qu'elle a cherché était venue à la maison. Elle me donna un message en disant il y a une voix forte qui est en train de parler. Tu n'entends pas cette voix? Qu'est-ce que la voix disait? Je répète ces mots, elle me dit la voix dit ceci. Botelemela, esprit de mort par assassinat Nandako. J'ai eu le chair de poule. J'ai dit ah maman, j'ai peur. Elle me dit va dire à ton mari. J'ai dit le message à mon mari directement. On a commencé à prier 2 heures d'affilée et les samedis il était fusillé. Dieu merci, quand nous arrivons chez maman Ogi, elle était vers Bondy. On la prend, elle me dit Généraux, souviens-toi du message que l'Éternel avait donné. Tout ce qui est révélé est condamné. Nous avons continué à prier jusqu'à Ngaliema. Le Seigneur avait choisi la ville de ses outils que je suis pour nous donner un message. Nous avons été en visite chez le pasteur 2 jours avant. On nous a dit, nous avons entendu une voix dans sa maison, dans son salon, qui disait il faut combattre l'esprit des morts par assassinat dans cette maison. Et cette voix a répété à 3 reprises le même message. Alors j'avais l'impression que tout le monde qui était avec moi dans la maison comprenait ou entendait cette voix-là. Mais je regarde, je vois que tout le monde vaquait à ses occupations. C'est ainsi que je me suis rendu compte, non Seigneur, c'était un message, je devais prendre cela au sérieux. Et je dirais à maman Géné que voilà, le Seigneur était en train de nous parler, il faut combattre l'esprit des morts par assassinat dans cette maison. Comme le pasteur était très occupé, il faut lui dire ça après, ils ont prié et moi je suis allée chez moi, j'ai aussi prié à ma manière. Ils devaient aller parrainer un mariage. Au retour, le pasteur a vu les gens surgir devant sa parcelle. En cagoule, bien sûr, ils ont tiré sur lui. On est venu m'appeler, nous avons acheminé l'homme de Dieu à l'hôpital. Dieu étant grand et le protecteur tout-puissant, n'ayant voulu laisser l'accès au diable, il démontra qu'il était un Dieu de miracles en faisant dévier la balle, ce qui poussa l'étonnement du corps médical à la clinique Ngaliema. Ce qui nous a le plus marqué, c'est qu'après l'intervention, le médecin nous dira Augustine, on m'a dit qu'on a amené ton pasteur ici. Je dis oui, on a amené mon pasteur. C'est l'homme chez qui je viens d'intervenir. En tout cas, en tant que médecin, ça fait des années que c'est la 2e fois seulement que je vois une balle se promener dans le corps sans y laisser des dégâts. Moi, j'ai dit, ah bon? Il dit, oui, j'ai déjà vu ça une seule fois. Et il y a de cela 20 ans. Et voilà, aujourd'hui, le pasteur n'a même pas, si vous n'avez pas connu l'histoire, vous ne saurez même pas qu'il a été fusillé et que c'était à bout portant. Il pouvait bien perdre le bras, on pouvait amputer ce bras-là, mais Dieu étant Dieu, il a maîtrisé la pression de la balle. Devant la veine, si vous voyez la radio, le cliché de cette radio-là, quand la balle arrive devant la veine, elle saute. Elle arrive devant l'os, elle saute.
il pouvait mourir de l'hémorragie. Mais ce Dieu-là, comme il avait encore une mission à accomplir avec son oin, il l'a gardé, il a ses deux bras, il conduit lui-même, il fait tout ce qu'un homme normal peut faire. Ndenge babetela masasi en tant que médecin na médecine légale, normalement lisasi so babeti ezoya na moto abeti avisaki cœur. Mais ndenge kotaki na niveau ya liboko awa na niveau ya bras na ye et tomoni que lisasi normalement eloko liboso engaki panza mikuwa os huméral awa toana os huméral engako panza yango na awa toujours place na loboko awa nyonso awa toza na ba nerf toza na ba artère oyo eleki awa ba vaisseau misisa oyo eleki awa c'est-à-dire que na ndenge ndeko abetelaki masasi ekoti epanzi nanu et puis engaki kende se loger na mutema. Mais voilà le miracle de Dieu. Lisasi oyo babetaki au lieu ezwa direction na yango normal et la direction ndenge babetelaki yango, mais to comprendre que na nguya nzambe lisasi wana et subir un mouvement moko sinusoïdal. Et là c'est Dieu, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Comme on a na urgence bayena mutu babeti masasi ala la banda bututi na tongwa za na bomoi, ça c'est un miracle. Il plut à Dieu de le fortifier davantage après un événement si tragique, car ceci ne pouvait pas être un frein pour son ministère. Ce fut davantage un carburant pour le booster à servir au mieux le Seigneur. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, il lui plut le 13 mars 2005 de les détacher de son église précédente. C'est ainsi que la force internationale de réveil évangélique naquit, Fire Ministries, avec une vision claire, celle d'être utilisée pour les objectifs divins, à l'instar de l'anneau autrefois attaché, mais maintenant détaché. Attaché autrefois, mais maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, et lui former une armée de faits et réveiller le disciple des nations. Attaché autrefois, maintenant détaché, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décider de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu et réveiller pour le disciple des nations. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Un certain 13 mars 2005, c'est les jours où l'Éternel décide de détacher le pasteur Freddy de l'église de Mangimbo. Il fut libéré et c'était un départ, peut-être apparemment faible, pour que Fire Ministries puisse voir les jours. Arrivé le 20 mars, le pasteur Freddy décide dans sa famille pour commencer Fire Ministries. Là, c'est au salon, sur Sumbi 89, avec comme fidèle Maman Généreuse Bikomba, Jeffrey Bikomba, Vénica Bikomba et Providence Bikomba et sa nièce Lisette, ma cousine Bina. Après les cultes des débuts à la maison familiale, un jour ce fut l'apparition d'un jeune homme répondant au nom de Jonathan, habitant Madimba numéro 6, ayant un message dont le contenu était que le lieu de l'église serait situé non loin de la maison familiale. Et ce fut ainsi que le premier culte eut lieu sur Sumbi 150 le 22 mai 2005, où se trouve le quartier général de l'église. Jeffrey m'appelle pour me dire que maman, il y a un frère Jonathan qui te cherche. Il me dit que Dieu m'a dit que tu as beaucoup pleuré. Arrête maintenant de pleurer parce que son temps est arrivé. Il me dit ceci, l'Éternel m'a dit que l'église est déjà quelque part ici. Là, il a tourné les dos vers l'hôtel Salama et la face vers Fire Ministries. Il me dit, l'Éternel me dit que l'église est déjà quelque part ici. C'est là qu'il a donné l'emplacement. Il m'a fait voir le pasteur qui
priait pour les gens. Et les gens venaient de part et d'autre avec leurs problèmes. Les stériles, quand il priait pour eux, ils avaient des enfants, le mort ressuscité. Quand il m'a dit que les gens viendront de part et d'autre, je me suis dit ça y est. Parce que ça, c'est un message du départ que nous avons toujours. Ils viendront de part et d'autre. Ayant inspecté le lieu de provenance de ce prétendu Jonathan, on constata que l'adresse donnée n'existait pas. À croire que c'était un ange de Dieu. Dieu continuait d'être fidèle à l'intention de son serviteur, le pasteur Freddy Bikomba. Des guérisons, des séminaires d'édification, d'enseignement et de délivrance, des campagnes d'évangélisation au terrain municipal, au Romeo Golf et dans plusieurs autres endroits. Quel type de société dans ce monde? C'est pourquoi Dieu nous a dit de lui préparer une armée de faire réveiller pour les disciples des nations. Voyant encore cela, le diable cherchant des voies et moyens voulut intenter à la vie de ses serviteurs. Empoisonné plus de 6 fois, tentative de kidnapping à maintes reprises, des poursuites judiciaires trompeuses, trahi par certains de ses fils spirituels. Mais ceci n'a jamais été un frein pour servir Dieu. Le parcours du pasteur Freddy n'était pas vraiment facile. Amer, horrible, que dire, c'est l'Éternel a le mot convenable. Il a connu des problèmes à tel point que même ses fidèles, soi-disant, les fidèles de l'église, l'ont emmené en justice, à tel point qu'il était même enlevé à l'école de sa fille. Chose qui n'était pas facile. Mais parce que Dieu prend soin de son serviteur, il a épargné du danger que l'ennemi avait planifié, parce que ce qu'on envisageait, c'était sa mort. À maintes reprises, il a été enlevé, même devant l'église, même devant sa maison. Mais Dieu, le meilleur protecteur, le continue à le protéger. Même quand il était empoisonné, l'ennemi peut décider d'arrêter, mais quand l'Éternel n'a pas encore mis en point final, la vie continue. Et voici maintenant, il peut encore dire Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu l'a secouru. C'est le jubilé. Jubilé, 50 ans déjà. Là, c'est les jubilés. Chérie V, de 50 ans d'âge, me pousse à t'adresser quelques mots. Laisse qu'en ce moment, nous sommes en train de jubiler ces demi-siècles, que l'Éternel te prête un regard spécial afin que tu puisses encore exceller au-delà de tes pensées, spirituellement, matériellement, financièrement et dans ton ministère, que tu puisses laisser le parcours digne de Jésus partout où tu seras. Que les traces de Jésus te suivent partout, afin que Jésus tire gloire dans ton ministère, dans ta vie, tout au long de ta vie. Tu es un bon père, un mari très spécial et tu es ma préférence. Nous remercions l'Éternel parce qu'il y a un parcours avec des situations par moments très horribles, mais qui fortifient. Dieu aidant aujourd'hui, tu as 50 ans, laisse-moi te dire que tu es un brave homme, un serviteur craignant à Dieu, fidèle à l'Éternel, qui a un parcours où tout le monde peut envier, mais qui n'est pas facile à copier ni à imiter. Tiens bon, sois encore ferme avec l'Éternel. Nous sommes là, toujours à tes côtés, pour que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant. Nous te soutenons. Aujourd'hui, tu es papa de beaucoup de gens, époux meilleur, même si on peut recommencer encore le monde. Tu seras toujours mon choix et ma préférence. Que les dieux qui a permis que tu totalises 50 ans aujourd'hui te fassent du bien, surtout qu'il t'accorde de longue vie et que la richesse de l'Éternel soit ton apanage. Que Dieu te bénisse abondamment. Je commence d'abord par remercier Dieu d'avoir permis que tu puisses totaliser tes 50 ans et
d'avoir permis que j'aie cette grâce de te voir jusqu'à cet âge, parce que c'est pas permis à tout le monde, à tout enfant de voir son père totaliser ses 50 ans. Et j'en profite aussi pour dire merci au Seigneur d'avoir permis que tu fasses partie de ma vie. Merci parce que tu es le meilleur papa du monde. Et en ce jour de ton anniversaire, je prie le Seigneur de t'apporter toutes les bonnes choses du monde, de t'accorder prospérité. Je te recommande entre les mains des dieux qui t'utilisent encore puissamment, que l'œuvre de tes mains prospère à tous égards, que partout où tu seras, que tu influences toujours. Qu'en toi plusieurs soient bénis, qu'en toi plusieurs trouvent des solutions et que tu sois non seulement le modèle en Afrique, mais que tu sois le modèle partout ailleurs, comme tu as toujours été le modèle pour nous. Sois béni, je te souhaite encore un heureux et joyeux anniversaire, papa. Je t'aime énormément. Avant petite, me voilà grande, Vénica. Par cette vidéo, je te souhaite mes vœux le plus sincère, papa chéri, bon anniversaire. Je veux que cette année soit pour toi une année d'avancement, de grandeur, de paix, de prospérité, de longévité. Et si on recommençait le monde, je voudrais que ce soit toujours mon papa chéri. Bon anniversaire encore et vive les 50 ans. Bon anniversaire mon papa chéri, mon papounet adoré. Je voulais juste te dire que le Seigneur puisse encore te bénir en tout, financièrement, matériellement, physiquement. Et que à ce que je sache, ça fait déjà 14 ans que tu as été fusillé et que c'était l'année de ma naissance. Et si ce n'était pas le bon Dieu, je n'allais pas te connaître. Donc laisse-moi te dire que je t'aime énormément. Je te bisous, 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 bisous. Je t'aime énormément mon papa chéri. Que le bon Dieu te bénisse en tout. Merci. Bonjour papa, je voulais te dire joyeux anniversaire, tu totalises 50 ans. 50 ans c'est beaucoup. À 7 ans, il y a des orphelins qui n'ont ni parents ni mère, ils n'ont même pas eu le temps de leur voir. Et moi j'ai eu, mais Dieu a permis que je puisse te voir. Je voulais te souhaiter bon anniversaire. La Bible dit que personne ne peut encore dépasser 120 ans. Mais moi je dis que tu vas aller à l'au-delà de 120 ans. Parce que tu es mon papa adoré. Mon papa chéri, mon papa adoré, je te souhaite joyeux anniversaire. Mon papa chéri, mon papa adoré, merci parce que tu as été gentil avec moi. Mon papa, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Mon papa, tu es le meilleur papa du monde. Tu n'aimes pas me voir pleurer, mon papa. Merci pour tes bonnes choses dans ma vie. Et en forgeant, je suis trop fier de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pour moi, je suis le plus fier de ce qu'il est devenu. Parce que je l'ai vu naître, je l'ai vu grandir, je l'ai vu aujourd'hui dans son ascension. Et le nom de Faya n'est pas venu par hasard. C'est un homme de feu, un homme de chaud. Et il est comme ça. Quand il est déterminé, il est déterminé. C'est quelqu'un, même si tu ne crois pas à Dieu, quand il prêche, tu croiras en Dieu. En tout cas, c'est un enfant de Dieu qui n'est pas... Jusque-là, je suis trop fier parce qu'il a servi d'exemple. Il n'est ni dans la magie, il n'est ni dans quoi que ce soit. Il est toujours sur sa ligne en suivant son Seigneur. Pour Freddy Bikomba, je témoignerai partout. Parce que ils étaient ensemble avec ses amis et les autres, mais lui, il était le plus distingué. C'est un évangéliste tout fait. Ça ne m'étonnerait jamais si Freddy fait des rassemblements. Et c'est un enseignant qualifié. Cela ne m'étonnerait pas. Et cela s'accompagne avec des prodiges. Bref, c'est moi qui peux témoigner de lui partout.
Parce que c'est ainsi que quand il m'appelle, je réponds toujours parce que je suis fier de voir comment il œuvre. Et ce qu'il est aujourd'hui n'est qu'un commencement. Ce que je connais de lui n'est pas encore arrivé. Et je sais que Dieu l'utilisera encore plus fort. Encore une fois qu'il soit béni et encore une fois qu'il aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. En ce qui concerne les 50 ans de son existence, vraiment, nous, la famille de notre jeune pasteur Freddy Bikoma, on est très réjouis. Nous demandons à Dieu de lui donner une longue vie. « 50 ans, c'est pas donné à tout le monde. Nombreux seront vus le jour, le même 21 avril 1966 avec lui, et je crois qu'ils ne sont pas en vie. On connaît beaucoup de gens qui n'ont pas totalisé 50 ans. Avoir 50 ans, c'est vraiment une occasion de rendre grâce au Seigneur. Jubilé, encore une fois, Papa Freddy. Nzombena bikomba nzambe nanga, alonga masasi nzambe nanga, et plus tard alonga kape poison, alonga poison nzambe nanga. Nzambena bikomba nzambe nanga. En tout cas, ce Dieu-là, il est merveilleux. Ayant beaucoup travaillé, plusieurs fils et filles spirituels à travers le monde. Canada. États-Unis. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Freddy. Happy birthday to you. Voilà papa, nous sommes très heureux de vous souhaiter Happy birthday, bon anniversaire. 50 ans, ça se fête vraiment. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse le ministère, qu'il bénisse toute la famille Fire Ministry. Je suis là à mes côtés avec maman Kamona. Je ne sais pas maman si tu as quelque chose à dire au pasteur. Oui pasteur, je suis pour dire encore bon anniversaire. En tout cas, toutes les bonnes choses, que Dieu vous donne encore beaucoup plus tant d'années. Et que cette année soit vraiment une année de bénédiction pour vous, madame, les enfants, l'église, ok? Donc voilà, bon anniversaire papa. Bon anniversaire papa, I see you très bientôt, bye bye. Bye bye. Bonsoir pasteur Freddy, ici nous sommes à l'université du Texas à Arlington, UTA. Ça c'est le département des sciences politiques. Je voulais vous faire une surprise, je voulais vous souhaiter bon anniversaire. C'est votre fils Yves Atomissi. Là je suis en train de monter dans mon bureau. En tout cas pasteur, je vous ai rencontré en 2005 et depuis vous avez été une grande bénédiction pour moi. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de vous le dire, je vous le dis, voilà la Bible que vous m'aviez donnée. Je l'ai toujours. Et donc, pasteur, je prie que le Seigneur vous augmente beaucoup d'années. J'ai beaucoup appris à vos côtés. J'ai reçu ma Bible. Je me rappelle, vous avez prié pour moi. Tellement de témoignages, je sais même pas par où commencer. Mais je veux juste dire que pasteur, je veux vous dire merci. Merci pour m'avoir ouvert votre cœur. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour mon ministère. Aujourd'hui, je suis en train de voyager à travers le monde pour aller prêcher l'évangile. Et les gens partout, je veux, ne savent pas que vous êtes mon père. Et j'ai appris tellement de vous. Vous m'avez découvert lorsque personne ne me connaissait. Donc encore une fois, pasteur Freddy, bon anniversaire.
Que le Seigneur vous bénisse. Votre fils, il va tourner ici à Dallas, dans l'État du Texas. Bye. Brésil et tant d'autres. Pasteur Freddy. Pastor Freddy. Está na bicha igreja Brasil. Olha a nossa igreja no Brasil. Estamos bastante com alegria através da tua colação. Por isso eu, o teu filho, dentro da igreja, teus netos estão aqui. Na manhã de hoje, estamos a te dizer sucesso e com a sua colação. Junto com toda a igreja, a fé do ministério. Por isso é para demonstrar que nós te amamos. Nós estamos no Brasil. Porque nós subimos um dia verá que olha como vamos cantar. Feliz aniversário. O teu feliz aniversário. Parabéns a você nesta data querida. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Hoje é dia de vida. La distance n'a pas été un obstacle. Tout le monde s'est joint à cet événement. Le jubilé de notre pasteur, le révérend Freddy Bikomba. 50 ans déjà, ça se fête. Ano novo, que Deus esteja sempre em frente na tua vida. Nós te amamos muito, esteja sempre o exemplo na nossa vida. I think about your true Father. You have more than space in my heart. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Father. Happiness, Father, happiness. Esengo, Papa, esengo. Jubilé,
mariage okokisi Zambe kololo jebite Umela umela Babeta yo masasi kutokuvate Umela umela Bachela yo bapozo Oza toujours en vie Nzambe zwa lokumu Pona mosali na yo faya Tika banguna na yo bayokisa masoni bazala na se ya makolo na yo non éviter papa umela pour que Dieu asali na yo lisusu pona mabongisi na ye rejubile papa Fafa bikomba o loyaka to salangane la Fredi bikomba o mbula tukuitano e to sangane to sepele jubile Ayuba nyama yo 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 Babetaka masasyo baleza yeba poison kasi nzamba batela yo ayebaki lelo papa bituluku lelo wesa yemba o pembeni ya papa faya o nzoka nzambe ayebaki tina na ye ya bozali na mokilio eza pona evangilo yango atika ye na bomo ye 50 ans d'âge. Il faut que ça se fête, ouais, ça doit se fêter. Jubilé, y'a papa faya, ça doit se fêter. Touké, bina, c'est bella, jubilé. Tomboli mokeli, pona mosali na yo, Fredi Bikomba, akokisi 50 ans, tosepeli elongo na papa na biso. Katina bolingo, ya bonzambe, totomboli yo, mobu molamu. I just want to be happy. I have the reason to be happiness for our Father. We say glory to the Lord for 50 years.